Chine ou son accès à la démocratie. Sont-ils en train d'y travailler comme ils l'ont fait ou ils le font pour, donc dans le domaine de la santé avec virus Ebola, virus du sida, ou c'est tout simplement une planification dont on laisse la réalisation aux nations concernées elles-mêmes? Mais Fabien Lumbala, vous êtes un journaliste très intelligent. J'ai dit ceci, la question est bien posée. C'est une question succincte qui mérite une réponse précise. Regardez ceci. Le poète sénégalais, l'ancien président Léopold Sédar Senghor disait ceci. L'émotion est nègre, mais la raison est hellène. Alors, eux, ils ont la capacité, parce qu'ils sont hellènes. Ils travaillent sur le cartésianisme. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ils ont la capacité de projeter les choses et de déclencher les moyens pour les réaliser. Tandis qu'en Afrique, nous avons une culture sensationnelle. Comme le dit l'archevêque de Kinshasa, cardinal Laurent Mosengo Passigna, premier secrétaire du pape François, il a toujours dit quoi? Les hommes politiques congolais ont des réactions à fleur de peau. Vous comprenez? On ne raisonne pas tellement. Alors nous avons la culture de subir. Alors, si nous commençons à créer des instituts d'études stratégiques, c'est pour pousser les Noirs d'Afrique à ne plus avoir cette culture-là de subir, à projeter, à se projeter dans l'avenir et à travailler pour que ces projections-là puissent se réaliser. Je veux vous dire ceci, ils sont en train de travailler. Regardez, c'est pas pour rien qu'ils envoient des spécialistes étudier les diverses sociétés à travers le monde. Et ils centralisent les raisonnements. Comment pouvons-nous étendre notre puissance jusqu'aux confins de la terre? Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous voyons? Nous attendons, nous subissons. Il ne faut plus que nous soyons dans la politique de subir. Dans cette position-là des gens qui subissent, il faut maintenant agir. Alors, parce que le temps est venu où, comme le dit la Bible, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Le temps est arrivé où l'Afrique doit émerger, où l'Afrique doit récupérer sa place dans le concert des nations. Alors c'est pour cela, vous me voyez, je n'ai pas peur. J'ai dit des choses tout haut et des choses très graves, parce qu'il faut réveiller les hommes politiques, il faut réveiller les consciences, il faut nous remettre en question. Du temps de Mobutu... Vous voulez réveiller écoutez, minorité du temps de Mobutu... Est-ce que les Africains eux-mêmes ont, déjà compris qu'ils sont manipulés à souhait et par les grandes puissances? Nous avons déjà compris que nous sommes manipulés, nous le savons. Nous avons développé une culture de plainte. Nous sommes tout le temps en lamentation. C'est comme si nous manquons des moyens pour ce faire. En 1973, si je ne m'abuse, ou 72, 74, le professeur Mabika Kalanda écrivait un ouvrage important qu'on a appelé la remise en question. Base de la décolonisation mentale. L'ouvrage est vieux en RDC, au Congo-Kinshasa. Écoutez, est-ce que cette société a suivi les pensées de Mabika Kalanda pour se remettre en question à tout moment? Du temps de Mobutu existait quelque chose comme l'Institut Makanda Kabobi, l'école du parti. Qu'est-ce que ça a donné? Mais écoutez, cette école-là, ça a donné le discours de Mobutu de 1974 aux Nations Unies. Après les discours... Non, écoutez, ça a donné le discours. Vous voyez les analyses de tous ces professeurs qui étaient à Makanda Kabobi. Même si ça servait une cause d'un pouvoir monolithique, c'est ce qui était condamnable. Mais il y avait une capacité de cogitation. Mais regardez dans ce pays, on dirait que la capacité de cogitation a disparu. Pour laisser place à quoi? Alors, à la frivolité. Pour laisser place à la bassesse, à l'incompétence. Vous comprenez? Et à la culture de, comment je peux dire, de la frivolité. C'est-à-dire, les gens ne pensent qu'en termes d'argent et de ventre, en termes de plaisir, de bière. Ce qu'on appelle le patriotisme. Voilà. Nous revenons quand même à ces 3000 militaires américains, on parlait le matin, qui sont envoyés en Afrique de l'Ouest. Quel est le vrai mobile de ce déploiement? Le vrai mobile. Est-ce pour combattre les Boko Haram? Est-ce pour un autre plan
parce que la grande puissance dit qu'il n'y a pas alternative, après, il n'y a pas, donc le remplacement des États-Unis par une autre puissance et la création d'un nouvel ordre mondial semble être l'option la moins vraisemblable durant cette période. Alors là, nous revenons un peu à la... Nous revenons un peu alors. Pourquoi sont-ils déployés quand ils sont venus, on n'a rien senti de leur apport? Alors, je vais vous dire ceci. J'ai toujours demandé aux autorités congolaises d'être un peu plus que toutes les autres autorités en Afrique. Frantz Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Alors, le Congo doit donner cette impulsion-là. 3000 militaires américains. Aujourd'hui, vous posez la question, mais je n'ai pas vu chez nous ici, ni dans les pays limitrophes, qu'on se pose cette question-là de savoir pourquoi 3000 GIs, là où se vit le virus d'Ebola. La réponse est celle-ci. Le centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta est placé sous haute sécurité de la défense militaire américaine. C'est-à-dire, la plupart de ceux-là qui dirigent les recherches en bactériologie dans ces centres sont des militaires. Vous comprenez? C'est pour quel but? Pourquoi en France, le laboratoire biomérieux de Gerland, qui est à Lyon, pathogène de classe 4, est classé secret défense? La France a implanté un tel laboratoire pour le contrôle des épidémies en Afrique centrale. Curieusement, on l'a construit sous l'égide d'Omar Bongo et on l'a localisé à Franceville. Et c'est que moi, j'ai demandé aux autorités de ne pas faire. Par exemple, regardez, lorsque le virus d'Ebola s'est déclenché à l'Équateur, il n'y avait qu'un seul laboratoire pathogène de classe 4 qui pouvait nous confirmer si c'était le virus d'Ebola ou pas. Et le ministre a eu une bonne réaction de la santé. Il est allé avec les prélèvements où c'est à Franceville. Mais c'est très dangereux parce que ce laboratoire est contrôlé par le gouvernement français qui collabore avec le gouvernement américain. Et en Afrique du Sud, nous avons un tel type de laboratoire. Et vous vous souvenez justement... Alors nous disons ceci. Pour ne pas vous interrompre, Washington s'était réjoui que la France continue à jouer le rôle des gendarmes. Le rôle de gendarme. En Afrique. En Afrique. Obama voilà. a dit ça à Hollande au mois de mars, au mois de février de l'année dernière. On était en Centrafrique. Je rappelle d'abord les principaux titres avant de poursuivre. 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Les maires des villes de tous les pays partageant le français comme langue participent à ces assises qui se déroulent à Kinshasa, ville et migration internationale, dialogue, autorité locale, ville et lutte contre le changement climatique sont les thèmes exploités au cours de ces assises. Retour au calme à Bénéville après une journée tendue suite aux protestations de la population contre un nouvel assassinat de plusieurs civils. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a révélé que des citoyens congolais figurent au nombre des suspects interpellés. De son côté, le maire de Béni a annoncé que la ville est sous couvre-feu à partir de ce lundi. Le Rwanda et l'Ouganda accusés une fois de plus d'héberger les ex-combattants du M23 qui ont déjà bénéficié de la loi d'amnistie. C'est un constat fait par les organisations membres du groupe de travail sur les suivis de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous parlerons également de la délégation centrafricaine qui est en visite à Kinshasa. Objectif de cette visite, solliciter une aide auprès du gouvernement congolais dans le secteur des hydrocarbures afin d'approvisionner la République centrafricaine qui traverse une crise totale dans ce secteur. Alors, c'est des laboratoires militaires d'abord. Et je peux vous dire qu'à la fin de l'apartheid, il a été conçu dans le laboratoire pathogène de classe 4 qui est à Johannesburg. Il a été conçu un virus spécialement qui ne peut tuer que la race noire. Il a été conçu des virus qui ne peuvent tuer que les femmes noires. Vous comprenez? Madiba,
de triste mémoire, notre regretté Mandela a dû négocier pour la destruction de ce stock de virus. Mais ce stock de virus a été racheté par le CDC, le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta, et est gardé aux États-Unis. Alors nous nous demandons dans quel but. Ce que nous pouvons demander aux autorités congolaises, c'est que l'installation d'un laboratoire pathogène de classe 4 coûte 5 millions de dollars. Si on veut le performer, il coûte 10 millions de dollars. Ne peut-on pas transformer l'INRB en laboratoire pathogène de classe 4? Vous êtes en train de vanter les mérites des biologistes congolais. D'ailleurs, le directeur de l'INRB nous étonne. Ah, ça, je peux l'appeler un savant. Mais en tout cas, ce médecin m'étonne. Eh bien, écoutez, si on leur donne les moyens et on transforme ce laboratoire pathogène, c'est-à-dire l'INRB, en laboratoire pathogène de classe 4, on pourra permettre aux dirigeants congolais d'avoir la politique de leurs moyens et de contrôler aussi cette épidémie. Regardez, à partir du moment, je vais vous dire, ils ont des antidotes. Un vaccin contre Ebola existe, des sérums existent, ils sont en train de nous flouer. Les rapports que j'ai l'indiquent. Ils ont les sérums, ils les ont trouvés depuis 1934. Vous comprenez? Mais maintenant, ils contre-attaquent. Mais à partir du moment que nous ne pouvons pas fabriquer les sérums qu'eux ont, à partir du moment que nous ne serons pas en mesure de détecter les vaccins et de les fabriquer, ils nous amèneront toujours des vaccins. C'est comme dernièrement, on est venu avec le ZMAP et une molécule comme sérum appelée le T705 qu'on a commencé à inoculer aux populations noires de l'Afrique de l'Ouest atteintes d'Ebola, avec la permission du comité d'éthique de l'OMS qui a laissé faire, sans que l'on puisse nous dire quels sont les effets secondaires à court, à moyen ou à long terme. Comme bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? 600 cas de contamination par semaine en Afrique de l'Ouest. Pour Ebola, 5000 victimes qu'on dénombre déjà. Alors, pourquoi les dirigeants africains continuent de regarder de travers au lieu de comprendre qu'il y a une guerre, qui nous est menée contre l'émergence de l'Afrique noire. L'Afrique noire. Ou c'est tout simplement une façon pour la grande puissance de maintenir sa main, son hégémonie sur le monde. Non, non, c'est mené contre l'Afrique noire parce qu'on sent que la croissance est en Afrique et l'Afrique émerge. J'apprécie l'attitude du roi du Maroc, Mohamed VI, qui a refusé même que la Coupe d'Afrique des Nations ne puisse pas être organisée. Il n'a pas refusé, mais il a dit tout simplement qu'on puisse décaler. Mais voilà. Attention, le souverain chérifien est en train d'examiner les conditions. S'il trouve qu'il n'y a pas moyen d'organisation, il opposera à la CAF un non absolu. Très bien, alors on va terminer par la Chilka Bongo. Dans ce livre, toujours à la page 44, nous lisons « Les puissances émergentes ne forment pas un bloc, elles n'ont pas de vision alternative qui les unisse toutes. Leurs perspectives, même celles de la Chine, s'orientent surtout vers l'établissement de nouvelles structures régionales. Un effondrement ou un retrait soudain de la puissance américaine aurait sans doute pour résultat une longue période d'anarchie dans le monde entier. » Ça c'est une cogitation. Ça, c'est la CIA. La CIA. Alors, je dis ceci. On comprend que le vrai combat, c'est contre l'émergence et de la Chine et l'émergence de l'Afrique. Alors, il y a ceci. La Chine a déjà émergé. L'actrice principale de l'émergence de la Chine, c'est l'Afrique. La Chine, c'est l'usine du monde. C'est actuellement la première puissance mondiale. Tout le monde emprunte à la Chine. La France a emprunté 30 millions de dollars dernièrement. 30 millions 30 milliards 30 milliards de dollars dernièrement. Et on ne peut pas empêcher à la République démocratique du Congo, pays africain, d'aller emprunter. C'est tout simplement ça. Ça, je dirais ceci. C'est une cogitation américaine, mais c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant qui décide de l'émergence des nations, qui est maître des circonstances et des temps. Les Américains ont dit ça. Mais nous, Congolais, que dirions-nous? Voilà pourquoi je demande à tous les hommes de bonne volonté d'appuyer l'Institut congolais d'études. La réflexion, d'appuyer la réflexion, voilà, vous l'avez dit, la réflexion. Que l'homme dispose, c'est l'éternel Dieu. Non, l'homme propose, c'est l'éternel qui dispose. La CIA a proposé, voilà, mais l'éternel le créateur de toutes choses n'a pas. Et si le créateur Dieu a dit que l'Afrique émergera sous l'ombre